Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 8, les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs dans leurs actes d'adoration. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit: Sache que la grande porte par laquelle Shaitan trouve accès aux gens est l'ignorance. Il accède alors aux ignorants en toute sécurité, contrairement aux savants, auxquels il n'y accède que furtivement. Shaitan a pu alors tromper nombre d'adorateurs grâce à leur manque de savoir, car la majeure partie d'entre eux se consacre à l'adoration sans maîtriser la science. Rabi' ibn Khuthaym a dit à cet égard: Instruis-toi bien en religion, puis consacre-toi à l'adoration. La première ruse de Shaitan par laquelle il les a trompés est qu'il a fait en sorte qu'ils donnent la préférence à l'adoration plutôt qu'à la science. Or, la science est meilleure que les actes surérogatoires. Shaitan leur a alors fait croire que l'action est le seul objectif de la science et qu'elle ne se résume qu'à l'action des membres, oubliant celle du cœur, qui est en effet plus méritoire que celle des membres. Mutarrif ibn Abdillah a dit: Le mérite de la science est meilleur que celui de l'adoration. Youssouf ibn Asbat a dit: Un chapitre de science que tu apprends est meilleur que 70 batailles saintes auxquelles tu prends part. Al-Mu'afa ibn Imran a dit: Écrire un seul hadith est meilleur pour moi que de prier toute la nuit. L'auteur a dit: Après avoir été trompés par cette ruse et qu'ils ont fini par donner la préférence à l'adoration corporelle plutôt qu'à la science, Shaitan a pu alors les induire en erreur en ce qui concerne les divers actes d'adoration. Les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs concernant la purification et l'impureté. L'une de ces ruses est le fait de les pousser à rester longtemps aux toilettes, ce qui nuit au foie. Or, cela doit se faire avec mesure. Certains d'entre eux se lèvent, marchent, tout sautent, lèvent un pied et baissent l'autre, pensant qu'ils se purifient en agissant de la sorte, et qu'à chaque fois qu'ils font cela, l'urine s'écoule davantage. Pour expliquer cela, on doit savoir que l'urine s'infiltre dans la vessie et s'y accumule, et quand l'homme s'apprête à uriner, ce qui s'y est accumulé sort. Or, quand il marche, tout saute et s'arrête, d'autres urines arrivent à la vessie, étant donné que l'infiltration ne s'arrête jamais. Il lui suffit donc d'enlever ce qui reste comme urine sur le membre viril avec ses deux doigts et le laver ensuite avec de l'eau. Shaitan embellit pour d'autres parmi eux le fait d'utiliser l'eau avec excès, tandis qu'il est suffisant, après la disparition de l'impureté, de se laver avec de l'eau 7 fois au maximum, ce qui est valable même pour les courants religieux les plus exigeants. Dans le cas où on utilise les pierres, 3 sont suffisants s'il arrive à bien nettoyer l'orifice naturel. Celui donc qui ne se contente pas de ce dont la loi religieuse s'est contentée, il est un innovateur dans la religion et non un fidèle. Et c'est Allah qui est le garant du succès. Les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs concernant les ablutions. Shaitan trompe par ses ruses certains parmi eux en ce qui concerne l'intention, an-niyya, de telle sorte que l'on voit l'un d'eux dire « je vais me purifier », puis il dit « je vais prier », puis il redit « je vais me purifier ». Cette ruse est due à l'ignorance de la loi de la religion, car l'intention se fait par le cœur intérieurement et non par la parole en prononçant l'intention. S'imposer le fait de la prononcer n'est donc pas nécessaire alors que la répéter n'a aucun sens. Il trompe d'autres parmi eux en les poussant à reconsidérer l'eau qu'ils utilisent pour les ablutions. Il leur dit « Qu'est-ce qui vous dit que cette eau est pure ?» les laissant ainsi penser à toutes les hypothèses impensables. Or l'avis religieux à ce sujet dit clairement que l'eau est en principe pure. On ne doit donc pas délaisser un principe pour adopter une hypothèse. Il trompe d'autres parmi eux en les poussant à utiliser l'eau avec excès. Ceci réunit 4 actes répréhensibles: le gaspillage de l'eau, la perte du précieux temps dans ce qui n'est pas obligatoire ni recommandé, la transgression de la loi de la religion en ne se contentant pas de ce dont elle s'est contentée, à savoir l'utilisation d'un peu d'eau, et le fait de commettre ce qui a été interdit par la loi religieuse en dépassant les 3 répétitions prescrites, en accomplissant les ablutions. Il leur arrive parfois de s'attarder en accomplissant les ablutions, au point de rater l'heure prescrite de la prière, ou de rater son début, qui est le plus méritoire, ou bien de rater la prière en groupe. La ruse des Shaitan ici consiste à leur faire croire que si cette adoration, l'ablution, n'est pas valable, la prière ne le sera pas non plus. Mais s'ils considèrent la situation, ils découvriront qu'ils sont dans la transgression et la négligence. Nous avons déjà vu ceux qui tenaient compte de ces obsessions, mais ne se souciaient pas de leurs moyens de vivre, ni ne retenaient leur langue de dire du mal. Si seulement ils avaient inversé la situation. Amr ibn al-As rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de Saad pendant que celui-ci accomplissait ses ablutions. Et il lui dit: pourquoi ce gaspillage d'eau, ô Saad? Il lui répondit: y a-t-il du gaspillage en accomplissant les ablutions? Il dit: oui, même si tu te trouves dans une rivière courante.
Hadith faible rapporté par Ibn Majah 425 et Ahmad dans Al-Musnad 221, jugé faible par Al-Albani dans Al-Irwa 140. Ubay rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les ablutions ont un diable qui leur est consacré nommé Al-Walhan. Gardez-vous-en donc. Ou a-t-il dit: méfiez-vous-en donc. Hadith très faible rapporté par At-Tirmidhi 57, Ibn Majah 421, ainsi que d'autres, jugés faibles par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 1970. Al-Hassan radiallahu anhu a dit: le diable consacré aux ablutions se nomme Al-Walhan. Celui-ci se moque des gens lorsqu'ils accomplissent les ablutions. Abu Nu'ama rapporte que Abdullah ibn Rafal entendit son fils dire: ô Allah, je te demande de m'accorder le Firdaus, et je te demande de m'accorder le palais blanc se trouvant sur le côté droit du paradis, si jamais j'y entre. Abdullah lui dit alors: demande plutôt à Allah de t'accorder le paradis et cherche la protection auprès de lui contre l'enfer. J'ai en effet entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: des gens apparaîtront dans cette communauté qui transgresseront les limites de l'invocation et de la purification. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 96, Ibn Majah 3864, Ahmed 486 ainsi que d'autres, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 2396. Ibn Shawdab rapporte qu'Al-Hassan décriait Ibn Sirin en disant: il arrive à certains d'entre eux d'accomplir leurs ablutions mineures, wudu, avec une autre, et leurs ablutions majeures, ghusl, avec une gibecière, en versant l'eau à flot et en se frottant vigoureusement, faisant ainsi souffrir leur corps et s'opposant à la tradition de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Wafa ibn Aqil disait: le plus important acquis pour les gens doués de raison est le temps, et la chose la moins importante avec laquelle on accomplit l'adoration est l'eau. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: versez un grand seau d'eau sur l'urine du bédouin. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 217, Abu Daoud 380, At-Tirmidhi 147 ainsi que d'autres. Et il a dit à propos du sperme lorsqu'il touche le vêtement: nettoie-le avec un morceau de tissu mouillé, rapporté par Ad-Daraqutni 125 et Al-Bayhaqi dans Al-Kubra 3977. Al-Albani a commenté dans Ad-Da'ifa 948 qu'il est réprouvé. Et il a dit concernant les chaussures: il suffit de les frotter par terre pour être purifiés. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 385, Al-Hakim dans Al-Mustadrak 1-271 et Ibn Hibban 1403, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 371. Et il a dit au sujet de la traîne du vêtement de la femme: elle, la traîne, se purifie par ce qui vient ensuite. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 383, At-Tirmidhi 143, Ibn Majah 531 et Ahmed 6290, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 369. Il a aussi dit: l'urine de la petite fille doit être lavée et l'urine du jeune garçon doit juste être aspergée. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 377, At-Tirmidhi 610, Ibn Majah 525 et Al-Hakim dans Al-Mustadrak 1-270, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 8117. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de porter la fille d'Abu al-As ibn Arabi' pendant la prière, rapporté par Al-Bukhari 516 et Muslim 543. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a serré la main au bédouin et a monté l'âne accru, mais on ne lui connaissait pas l'habitude d'accomplir les actes d'adoration en utilisant une grande quantité d'eau. Il a même accompli ses ablutions à l'abreuvoir de la mosquée. Or, on connaît bien l'état des bédouins qui venaient de la campagne et qui ressemblaient à des bêtes. N'a-t-on pas entendu que l'un d'eux a osé uriner dans la mosquée? Tout cela est pour nous enseigner et nous informer que l'eau est en principe pure. Il a également accompli ses ablutions dans un ruisseau dont l'eau ressemblait au henné en macération. En ce qui concerne sa parole, purifiez-vous de l'urine. La purification a en effet une définition bien déterminée qui est de ne pas omettre un endroit touché par l'impureté sans qu'on ne le lave avec de l'eau. Quant à l'utilisation excessive de l'eau dans les ablutions, elle peut devenir une habitude qui ne cessera de s'amplifier, ce qui fera perdre le temps prescrit des obligations religieuses qu'on ne peut récupérer. L'auteur a dit: Aswad ibn Salim, qui était l'un des grands hommes vertueux, utilisait de grandes quantités d'eau dans ses ablutions, puis il y renonça. Un homme l'interrogea sur la raison de ce renoncement, et il lui répondit: je dormais une nuit, quand une voix m'appela en disant: ô Aswad, qu'est-ce que c'est que cela? Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous a rapporté que Sa'id ibn al-Musayyib a dit: si on dépasse en accomplissant les ablutions 3 répétitions, ce ne sera pas élevé au ciel. Je lui dis: je ne ferai plus cela, je ne ferai plus cela. Aujourd'hui,
La paume de la main remplie d'eau me suffit pour accomplir les ablutions.